Depuis un mois, nous parlons de l'espérance. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un très grand engouement envers le thème de l'espérance. Parce que c'est un thème nouveau aussi. Nouveau pour vous, mais aussi nouveau pour moi. J'ai rarement entendu des messages sur l'espérance dans les églises. Allez-y sur Google, mettez espérance, vous allez voir qu'il y a peu de monde qui ont prêché sur ça. Or, les trois choses les plus importantes et qui durent, c'est quoi? La foi, l'amour et l'espérance. Vous voyez, l'espérance fait partie des choses qui vont demeurer. Or, s'il y a quelque chose qui va demeurer et sur laquelle vous ne parlez pas, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est une chose importante d'espérer. Et nous allons voir aujourd'hui que puis-je espérer. Que puis-je espérer? Donc, le thème de notre message, que puis-je espérer? Psaume 39, verset 7. Psaume 39 et à partir du verset 7. Alors, dans le psaume 39 et au verset 7, nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 39, 7, si vous avez vu. Alors, il est écrit, oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ici, le Seigneur utilise David pour lui parler de l'espérance. Et il dit, l'homme s'agite vainement. L'homme se déploie vainement. Il fait beaucoup de choses. Il amasse, il travaille, il fait ceci. Et beaucoup d'entre nous, nous travaillons. Et même à cause du travail, il nous arrive de ne même pas pouvoir venir à l'église pour prier, de ne pas faire les activités de Dieu, de ne pas faire ceci ou cela. On doit payer les factures. C'est tout à fait normal. On s'agite, on fait tout pour gagner ceci, pour gagner la meilleure voiture, pour gagner la meilleure maison, pour gagner ceci, pour gagner cela. C'est très bien. La Bible dit, l'homme s'agite, se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse, mais souvent on ne sait même pas qui va recueillir. David dit, dans tout ce tumulte-là, c'est quoi finalement qui va demeurer? Quand vous pensez espérance, pensez à ce qui va demeurer. Tout ce qui est dans ce monde que nous espérons, que nous gagnons, ça va passer. Mais il y a des choses qui vont demeurer. Et David pose la question à Dieu maintenant. Puisque tout cela est vain, puisque tout ce que je vais ramasser dans ce monde va finir par finir. Maintenant, montre-moi ce que je peux espérer qui va demeurer. Que le Seigneur ajoute une onction à la révélation de sa parole au nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais rappeler la ligne de la destinée en premier lieu, parce que nous sommes dans l'année de la destinée fructueuse. La ligne de la destinée va nous approcher de l'espérance. L'espérance va nous montrer les différents types d'espérance qui demeurent. Et par la suite, nous allons voir comment le Seigneur nous amène dans la profondeur, dans l'espérance, puisque nous devons conclure ce temps d'enseignement. Donc, voici les 3 points que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, la ligne de la destinée, c'est une ligne merveilleuse. Alors, quand vous êtes né, vous n'êtes pas né au hasard. Dieu a pris soin de choisir qui devait être votre maman, qui devait être votre papa.
même si vous êtes venu dans le monde de façon mystérieuse, oui, bon, je n'étais pas un enfant désiré, je n'étais pas ceci, ça, ce sont des faux trucs. Devant Dieu, désiré ou pas, le Seigneur a fait un plan pour ta vie. Il a un plan pour ton avenir. Il a quelque chose qu'il a déjà préparé pour toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas la production d'un singe. Tu ne descends pas de singe. Tu es le produit de ce que Dieu a formé. Dieu a mis une forme en toi. Il t'a créé à sa ressemblance. Ça, c'est une certitude que tu dois savoir. Et en plus de cela, la Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais, je sais, j'ai même préparé des plans et des projets pour toi, des projets qui vont te donner un avenir et de l'espérance. Alors, donc, il dit à Jérémie, Jérémie, tu sais, même avant que tu sois dans l'utérus de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Et avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà destiné. Je t'avais déjà préparé. J'avais déjà mis mon dessein sur toi afin que tu sois prophète des nations. Et aujourd'hui, peut-être tu n'es pas prophète des nations, mais tu es apôtre des nations, tu es évangéliste mondial, tu es, je ne sais pas, intercesseuse dans le secret qui impacte les vies. Tu es une personne qui va amener la gloire de Dieu dans une assemblée. Tu es une personne qui est un entrepreneur richement béni par le Dieu Tout-Puissant pour financer les œuvres de Dieu. Tu as été appelé pour quelque chose. Dis à la personne à côté de toi, tu es né pour accomplir une destinée. Tu es né pour accomplir une destinée. Dis-lui, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu te connaît. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Maintenant, sur la ligne, le chemin de la destinée, je vais vous aider ce matin à conserver cette ligne-là. La première chose que vous devez savoir, si vous voulez accomplir votre destinée, c'est de vous poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Deuxième chose, que dois-je savoir? Notez ça, mon frère. Et quand vous venez à l'église, amenez un stylo, amenez un crayon, notez. Parce que notre tête, là, vous voyez, c'est rond. Hein? Le rond, c'est... La plupart des têtes sont rondes. Il y en a aussi forme, je ne sais pas, triangulaire. Mais, mais la plupart, c'est rond. Ça veut dire c'est la forme du zéro. Alors, ça veut dire que c'est limité. Alors, donc, amenez quelque chose, vous allez noter, parce que moi, j'oublie. Quand je suis là, je note. Je note. Quand quelqu'un prêche, je note. Et à la maison, on fait. Soyons comme les disciples de Bérée. Ne soyez pas seulement le pasteur prêche et puis vous croyez tout. C'est pourquoi les prêtres ont roulé les Québécois ici. Ah oui. Il dit, ouais, Jésus est né à Bethléem. Marie est la mère de Dieu. C'est ça. Il faut fouiller dans la Bible pour voir si ce que le monsieur l'a dit est vrai. On ne peut pas dire, on croit maintenant au pasteur Matthieu. Et puis non, non, non. Vous avez votre Bible, vous avez votre crayon à la maison. Vérifiez si ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est comme ça, hein. Parce que sinon, dans les temps de la fin, on va voir ça. Dans l'enseignement, donc dans le séminaire là. Dans les temps de la fin là. La Bible dit qu'il y aura de faux docteurs. Des gens qui vont venir vous rouler dans la farine. Thierry, tu sais ça, non? Il y a deux Thierry, je parle de l'autre Thierry. Alléluia.
Ne vous laissez pas rouler dans la farine. Vérifiez toutes choses. Mais j'ai une bonne nouvelle. Comme notre tête est zéro comme ça là, Dieu a pris soin de se placer à côté. Dieu, c'est le nombre 1. Et quand il est avec nous, ça fait 10. Donc nous sommes complets en Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La ligne de la destinée, qui suis-je? Que dois-je savoir? Que puis-je faire? Que puis-je espérer? Quelle est ma destination finale? Les 5 points résument toute notre vie. Si vous ne comprenez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas qui vous êtes, votre identité en Christ, votre identité en Dieu, vous ne pouvez pas réussir dans la vie, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Dans Exode 3, verset 11, nous voyons un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, quand il est né, Dieu a écrit dans sa vie patriarche. Il a écrit dans sa vie libérateur d'Israël. Il a écrit dans le livre dans son livre, cet homme est un meneur d'hommes. C'est un leader parfait. C'est une personne qui va amener 1,5 million. L'église de Moïse comptait 1,5 million. Et c'était dans le désert. Il n'avait pas un temple comme nous. Et il dit, cet homme-là, il a inscrit tout, puisque la Bible dit que même avant notre naissance, Dieu avait écrit tout ce qui nous concerne. Alors, donc, Dieu a écrit tout ça. Mais maintenant, le Seigneur le rencontre et il dit, Moïse, va en Égypte, libère mon peuple. Et voici la réponse que Moïse donne, Exode 3, verset 11. Il dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Est-ce que tu t'es posé aussi cette question une fois? Qui suis-je? C'est important de savoir qui tu es. Parce que le fait de ne pas savoir qui nous sommes nous prive de beaucoup de choses. On va virer dans le complexe d'infériorité ou dans le complexe de supériorité. Tu vas te mettre dans la peau de quelqu'un ou tu vas vouloir être quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes, moi je vais être comme ça. Pourquoi les jalousies? Les jalousies. Et même dans certaines églises, heureusement ici il n'y a pas de jalousie. Je bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi les jalousies? Parce que les gens ne savent pas qui ils sont. C'est tout. J'avais un diacre qui, au début de l'église, on était à une réunion, et là, il dit, peut-être, donc là, la réunion, peut-être le pasteur croit que je veux prendre sa place. Je vous laisse tout le reste. Mais, et il y a une personne qui était là, qui a automatiquement pris la parole, qui dit, mais pourquoi le pasteur croirait que tu pourrais prendre sa place? Le pasteur, c'est le pasteur, toi c'est toi. Tu ne peux pas, on ne peut même pas prendre la place d'une autre personne. Nous sommes nés pour une destinée unique. Parce que tu es unique. Tu n'as pas de ressemblance sur la terre. Tu es né unique. Il y a pas, tu es un prototype unique. Alors, donc, si jamais tu veux prendre la place de l'autre, tu es en train de travertir ton identité. Et ça, ce n'est pas bon. Reste toi-même. Garde ton identité. Qui suis-je? Tu réponds à cette question-là, tu es béni. Tu n'as plus de complexe. Qui suis-je? Je suis ceci. Je suis cela. Je suis. Et ça, c'est très important. Et beaucoup de personnes, quand on leur demande qui tu es, ils vont dire, moi je suis togolais. Mon frère.
Tu es enfant de Dieu d'abord avant d'être Canadien. Tu es enfant de Dieu avant... Oui, moi je suis enfant de Jésus. Si on te demande d'où tu viens, du ciel d'abord. Après, Dieu m'a prêté au Togo. C'est là-bas que je suis né, mais moi, mon lieu là d'abord, ma patrie là, c'est céleste d'abord. Alléluia. C'est ça. Frères et sœurs, qui suis-je? Moïse demande à Dieu, parce que Moïse avait un complexe. Il avait déjà échoué quand il avait essayé physiquement et naturellement d'être le libérateur. Et alors, à cause de cela, et vous connaissez l'histoire, il a fui dans le désert de Madian. Et là, Dieu vient le chercher. Malgré tout cela, comme il ignorait son identité, il dit, ok, mon avenir est gâché, mon espérance est brisée. Je serai là dans le pays de Madian, je vais juste garder les bœufs de Jéthro, mon beau-père, et mourir simplement. Mais Dieu dit non, je ne t'ai pas destiné à être un berger dans le désert, je t'ai destiné à être mon libérateur de mon peuple. Et il met en question, il remet en question son rôle. Mais Dieu vient lui rappeler. Et ce matin, le Seigneur te rappelle ton rôle. Il te rappelle ta mission. Il te rappelle que tu es né pour accomplir une mission sur la terre. Et c'est ça, mon frère, ma soeur. Moïse regardait à sa situation actuelle. C'est vrai que si tu regardes ta situation actuelle, tu vas être désespéré. Mais Dieu dit non, ne regarde pas à qui tu es, à ce que tu crois que tu es. Regarde à ce que je dis que tu es. C'est ce que Dieu dit que tu es, c'est ça qui compte. Ce que les gens disent que tu es, ça ne compte pas. C'est ce que Dieu dit de toi, hein, c'est ça qui compte. Les gens peuvent te classer, les gens peuvent te dire que tu es une grande personne, mais Dieu dit que tu n'es rien. Mais si les gens disent tu n'es rien et Dieu dit tu es quelque chose, c'est ce que Dieu dit qui compte. Alléluia. Alléluia. Dieu voyait en Moïse le libérateur du peuple. Il voyait en Moïse son héros. Il voyait le capitaine de son armée. Il voyait le chef de son peuple. Il voyait un juge. Il voyait le conducteur. C'est son identité. Et notre identité est inséparable de notre mission sur la terre. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous n'accomplirez jamais votre mission. Et ce matin, peut-être que tu es là. Dieu t'a placé, il t'a fait venir dans cette église-là pour une mission particulière. Peut-être que c'est à cause de toi que l'église va être connue de manière internationale. C'est toi qui vas apporter donc un réveil à Sherbrooke. C'est peut-être même pas le pasteur Mathieu. Lui, c'est un pionnier, il a juste initié. Mais toi, tu viens bâtir. Il te donne tous les instruments. Moi, je suis là seulement, je tape les mains, je dis Alléluia, gloire à Dieu. Mais il faut que tu saches qui tu es. Ne te néglige pas, mon frère. Dis à la personne à côté de toi, ne te néglige pas. Dieu t'aime et te connaît. Ne te néglige pas. Dieu t'aime et il te connaît. Alléluia. Tu es une personne importante. La Bible dit que tu es la prunelle de son œil. Elle était là, elle parlait de canaux bouchés, et donc la sœur Safi. Mais juste sa foi pouvait sauver cette femme-là. C'est parce qu'elle doutait. Mais il ne faut pas douter. Quand vous êtes devant une situation comme ça, juste dire, Seigneur, je m'efface, toi, viens. Est-ce que vous savez, quand on prie au nom de Jésus, il y a des gens il y a beaucoup de, on est devenus des chrétiens trop power, 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 et on oublie les béabas. Fire, 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 fire. Tu vas brûler. C'est ça le problème. Est-ce que vous savez quand on dit je prie au nom de Jésus, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prie en lieu et place de Jésus. Mais c'est des petites révélations comme ça, les gens ne connaissent pas. Et on dit au nom de Jésus. Mais ça veut dire que tu prends la place de Jésus et tu pries. Si tu es sûr que c'est au nom de Jésus que tu as pris la place de Jésus pour prier,
ça ne peut pas échouer. Les prières de Jésus sont exaucées à 100%. Hey, réveillons-nous, ça c'est le vrai feu. Donc, quand tu pries pour quelqu'un, tu commences d'abord. Le nom de Jésus est la clé qui ouvre. Il y a des gens qui prient, papa, après ils disent au nom de Jésus, j'ai prié. Bon, ok. C'est comme quoi, tu as déposé tous les paquets dehors, tu es arrivé à la porte et puis tu ouvres maintenant. Tout le paquet est resté dehors. C'est souvent parce que Dieu nous fait grâce. S'il devait compter notre ignorance, on ne serait même pas exaucé. Tu arrives devant une porte. Le nom de Jésus ouvre les portes. Commence par dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Donc la porte s'ouvre et maintenant tout ce que tu vas dire, c'est dans la porte. C'est dans la maison. C'est dans le cœur. C'est dans le corps. Et les choses s'accomplissent. Le miracle vient. Reçois la révélation au nom de Jésus. Alléluia. Alors, la ligne de la destinée. Qui suis-je? Et Dieu dit à Moïse, je t'envoie auprès de Pharaon. Tu feras sortir mon peuple. Et Moïse dit, non mais non, Dieu, tu t'es trompé d'adresse. Et d'ailleurs, tu t'es trompé de personne. D'abord, tu sais bien, moi j'ai été élevé dans la maison de Pharaon. Je connais très bien cette famille-là. Et le roi est tellement méchant. Si je vais, il va me faire harakiri. Il va enlever ma tête, il va couper ma tête. Je n'y veux pas. Dieu dit, c'est toi qui vas y aller. Il dit, non, je ne sais même pas parler. Tu sais, j'ai un problème de langue là. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent des raisons. Ah, je ne peux pas te parler, je ne peux pas témoigner. Ah, je ne peux pas parler, j'ai peur. Oh. Non, parle. Ouvre ta bouche et le Seigneur remplira de paroles au nom de Jésus. Vous devez connaître votre identité. Est-ce que quand Moïse finalement a accepté de partir, est-ce qu'il est mort? N'a-t-il pas libéré le peuple de Dieu? N'est-il pas le héros que Dieu avait dit? C'est vrai. Pourquoi il avait peur? Parce qu'il ne connaissait pas qui il était. Et toi, connais qui tu es. Sache que tu es premièrement un enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par grâce, donc vivant pour Dieu dans la justice, marchant vers le ciel et pour destiner la vie éternelle. Si tu sais ça, que tu sais ça, même le diable n'a qu'à venir en personne, tu vas lui couper la queue. Au nom de Jésus, tu vas le botter. Il va partir parce que tu sais qui tu es. Le premier des protestants, nous ne sommes pas des protestants, on proteste contre personne. Mais le premier des protestants qui a permis qu'aujourd'hui, nous ayons toutes ces églises de réveil, églises évangéliques, pentecôtistes et toutes, Luther, il connaissait son identité. Et c'est pourquoi le Seigneur l'a fait échapper de la mort, malgré le décret du pape à l'époque qui ordonnait qu'on le tue. Dieu l'a gardé. Et un jour, il était couché. Le diable était fâché contre Luther parce qu'il avait écrit 95 thèses contre l'Église catholique. Et il avait écrit beaucoup de choses. Et il y avait un réveil. Et les gens ont commencé à lire la Bible. La puissance de Dieu a commencé à souffler dans les églises. Les églises à l'époque catholique se vidaient par centaines de milliers. Et le diable était tellement fâché. Un jour, Luther est couché et le diable vient. Et comme il dormait, et il a senti une ombre noire, sombre, maléfique qui était là. Il s'est réveillé, il a regardé, tout est sombre et noir autour de lui. Et il ouvre la couverture. Il dit, c'est toi Satan? Ouf. Il a refermé sa couverture. Il a continué et le diable s'est fâché. Ceux qui étaient dans l'immeuble ont entendu un grand bruit. Il est sorti fâché. Boum! Connaissez votre identité, mon frère, ma soeur.
Si tu connais ton identité, tu sais que... Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du... Et rien ne pourra vous... C'est notre identité. Connaissez votre identité. Qui vous êtes? Lumière du monde. Qui vous êtes? Enfant de Dieu. Qui vous êtes? Héros de Jésus. Qui vous êtes? Tout ce que le Seigneur dit que vous êtes. Ça, c'est commun à tout le monde. Mais il y a une identité personnelle qui vous appartient personnellement. Cela est lié à votre destinée, à la mission que vous avez sur la terre et vous devez connaître cela. Deuxième question, que dois-je savoir? La question importante, que dois-je savoir sur mon identité? Que dois-je savoir? La Bible dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous avons ce qui est révélé sur notre identité, sur la volonté de Dieu. Que doit savoir? Nous devons prier pour savoir les étapes de notre destinée. Où aller? Que faire? Demandons à Dieu. En ce qui concerne ta vie, il va te révéler les choses. Au nom de Jésus. Et, troisièmement, que dois-je faire? Pour accomplir ma destinée, Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur avait rencontré un homme qui s'appelle Saul sur le chemin de Damas. Et là, il dit à Saul, Saul, là, on se rencontre. Tu dis que tu es un grand bandit. Tu dis que tu es un religieux farouche. Moi, je suis le lion de la tribu de Juda. Et je suis la lumière. Toi, tu es dans les ténèbres. La lumière a rencontré Saul. Et Saul est tombé par terre. Lorsqu'il s'est relevé, il a dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Acte 22, 10 nous dit, alors j'ai dit, ça c'est Paul maintenant qui parle, il est devenu Paul. Amen. Que ton Saul soit transformé en Paul ce matin au nom de Jésus. Que ton identité change dans le nom de Jésus. Il dit, que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Quand tu as connu qui suis-je, quand tu as connu la volonté de Dieu, tu dois maintenant poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Et le Seigneur ce matin t'amène à connaître ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour entrer dans ta destinée? Qu'est-ce que tu dois faire pour réaliser les œuvres de Dieu? C'est très important dans la ligne de la destinée. Et le message de ce matin, vous voyez, tout ça c'est pour introduire le message de ce matin. Psaume 39, verset 7. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Que puis-je espérer? Le roi David parle dans une sorte de complainte. Il demande à Dieu, voici, mes jours sont comme la largeur de la main, ma vie n'est rien. Devant toi, tout homme est comme un souffle. Il se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et ne sait même pas qui recueillera. Et au vu de tout cela, Seigneur, que puis-je espérer? Qu'est-ce que je dois attendre de toi? Qu'est-ce que je peux attendre de la vie? Qu'est-ce que je peux attendre dans la vie qui pourra demeurer, qui pourra être permanent, qui va avoir une signification, un sens pour ma vie et pour la vie des autres? Que puis-je espérer? Alléluia, gloire à Dieu. Et cela nous amène à aborder le deuxième point de notre prédication aujourd'hui, l'étendue de l'espérance. Que puis-je espérer? Quelle est la dimension de l'espérance? Quelle est l'étendue de l'espérance? Et comme nous l'avons vu, sans espérance,
la vie n'a aucun sens. Parce que après la mort, il n'y a plus d'espérance. C'est pendant la vie que nous bâtissons tous les éléments qui concernent l'espérance. Toute personne qui a obtenu la justice de Dieu, qui est devenue enfant de Dieu, qui met sa confiance en Dieu, a une espérance permanente. Mais regardez aujourd'hui, les gens, ils vont amasser l'argent. Quand ils meurent, on va dire, ok, on va faire le doigt. Ça, c'est sur les musulmans. On va appeler tel grand musulman, tel chose. Il va faire le doigt, il va prier pour toi, et puis Dieu va aplanir ton chemin. Et certains, je regarde dans les réseaux sociaux, des croyants nés de nouveau qui disent paix à ton âme, pas paix à son âme. C'est comme si tu avais fait comme ça. C'est la même chose. La paix pour l'âme de quelqu'un, c'est pendant que la personne vit. Si elle est morte là, parce que ça c'est un souhait. Tu souhaites qu'il y ait la paix. Mais c'est fini. La Bible dit que dès que tu fermes les yeux sur la terre, tu les ouvres maintenant, soit en enfer, soit au paradis. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le... Donc quand tu es mort, le jugement est prononcé. Maintenant, toi, ton paix à l'âme là, ça va où? C'est juste pour nous consoler sur la terre, chacun, bon, ok. Il est mort sans Christ, il est mort sans Christ. Il est mort avec Christ, il est avec Christ. Donc c'est pourquoi il faut qu'on se prépare. Alors, frères et sœurs, la vie sans espérance, sans Christ, il n'y a pas d'espérance. L'espérance, nous allons voir trois éléments de la dimension de l'espérance. Il y a l'espérance à court terme, l'espérance à moyen terme et l'espérance à long terme. Ça, c'est l'enseignement maintenant et je vais à fond, Matthieu 19, 27. Nous voyons Pierre. Pierre, je l'aime beaucoup parce que, vous savez, l'apôtre Pierre, j'avais commencé à négliger Pierre par rapport à Paul. Mais j'ai vu que, en fait, Pierre nous apprend mieux même que Paul. Parce que lui, il faisait des erreurs. Et moi, je suis une personne qui apprend à partir des erreurs des autres. C'est ça mon point fort. Si vous voulez un point fort, je regarde très bien les erreurs des autres. Et je lis les livres de biographie. Et ce qui m'intéresse dans la biographie, ce n'est pas les exploits que la personne a faits. Ce sont les erreurs que la personne a faites. Moi, je vais aller chercher ça pour dire à Dieu, aide-moi à ne pas faire telle ou telle erreur. Est-ce que ça enseigne quelqu'un aujourd'hui? Souvent, nous voyons les gens, nous les critiquons, on dit il est ceci, il est cela, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre? La vie d'une personne n'est pas totalement mauvaise. Même si la personne est hors cadre, elle peut même nous enseigner. Si nous prenons attention de ne pas commettre les mêmes erreurs que cette personne a faites. Le Seigneur m'a amené une fois dans une église et quand je demandais au Seigneur, mais pourquoi tu m'amènes dans cette église? Il me dit, je t'amène ici pour que tu apprennes des erreurs de ce pasteur, pour que quand tu vas devenir pasteur, tu ne commettes pas les mêmes erreurs qu'il fait. C'était juste la raison pour laquelle j'étais dans l'église. Et j'ai dit, ok, patron, c'est toi le patron. Merci beaucoup. Je suis resté et j'ai vu des erreurs. Je voulais parler. Le Seigneur dit, non, tu ne parles pas. Ferme ta bouche. Je veux dire ceci. Il dit, non. Écoute, d'abord, apprends. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Ça, c'est la parenthèse que j'ai fermée. Matthieu 19, 27. Pierre, prenant la parole, dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et comme le roi David ici, nous voyons, Pierre pose la même question au Seigneur par rapport à l'espérance. Il dit, nous avons tout quitté.
nous avons abandonné. Vous savez, Pierre était marié et les gens disent qu'il avait 4 enfants. Il était, de toute façon, on a vu dans la Bible, Jésus est parti guérir sa belle-mère. Donc, c'est sûr qu'il était marié. Il a laissé sa famille, il a laissé sa femme, ses enfants, et il a suivi Jésus 3 ans et demi. Imaginez un père de famille. Aujourd'hui, on allait le traiter d'un père irresponsable, d'un père qui ne connaît pas Dieu. Imaginez un pasteur qui dit, je vais laisser ma femme et mes enfants, je vais aller en mission pendant 3 ans et demi. Les gens vont le critiquer. On va dire c'est un irresponsable. Mais Pierre savait ce qu'il cherchait et il savait que Dieu l'avait appelé. Si Dieu vous a appelé, obéissez. Vous n'allez jamais regretter. Jamais. Et Pierre était là avec Jésus. Sa femme était à la maison. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque pour appeler. Il n'y avait pas de WhatsApp où tu pouvais appeler. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais il était là. Après, il y a un jeune homme qui est venu et qui dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les 10 commandements, fais ceci, fais cela, ne vole pas, ne tue pas, ne mens pas, ne fais pas ceci. Et le jeune homme dit, dès ma jeunesse, j'ai observé tout cela. Pierre dit, waouh. Mais maintenant, Jésus dit, ok, il te manque juste une chose. Tu as accompli les 9 commandements, mais il te reste un. Et c'est le premier. Va, vends tout ce que tu possèdes et viens sur moi. Sois mon disciple. Il dit, ah, là, je ne pourrai pas. Parce qu'il était très riche. Jésus dit, il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit d'entrer dans le ciel, hein, c'est différent. Le riche peut entrer dans le ciel si sa richesse n'est pas donc un objet de scandale pour lui. Si tu es riche et que tu es riche en Dieu, c'est bon. Mais si tu es riche pour toi et tu n'es pas riche pour Dieu, ah là c'est un problème. Et Pierre maintenant il regarde tout ça, il dit ok, ben lui il a refusé de te suivre. Nous avons tout quitté, nous avons sacrifié tout. Qu'adviendra-t-il de nous? Quelle est l'espérance qui est attachée au sacrifice de te suivre, d'avoir tout laissé? Et Jésus va répondre. Vous voyez, c'est très important de savoir, on ne suit pas Dieu juste pour suivre, on ne vient pas à l'église pour prier, juste par tradition ou par religion. Il faut avoir une espérance qui accompagne ça. Sinon, tu vas lâcher. Beaucoup de personnes lâchent parce qu'ils n'ont pas cette espérance qui est liée. Et frères et sœurs, c'est important. Et quelle est notre récompense? Quelle est l'espérance qui est attachée à ce sacrifice? Que recevrons-nous en retour? Quel est le salaire qui est attaché? Et Jésus va leur donner l'assurance. Alléluia, alléluia. Il dit, quand je reviendrai prochainement, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes avec moi au ciel. Ah, ouh, on sera des rois. Pierre dit, ok, ouf, ça me soulage. Jésus dit, non, ce n'est pas tout. Attends, Marc 10, 30. Jésus déclare que toute personne qui a tout quitté pour lui, à cause de son nom, recevra au centuple, présentement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, des persécutions. Dites Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas les persécutions. Ça fait partie des bénédictions de Dieu. Et toute personne qui vient à Jésus doit s'attendre à lui dans le court terme pour la guérison, pour la délivrance, pour les bénédictions physiques, matérielles, financières. Et dans le court terme, nous avons une espérance. Quand nous avons nos bobos, Jésus dit, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Quand nous avons des difficultés financières, quand nous avons des difficultés de toutes sortes,
Il vient à nous pour se présenter. Il dit, ne perds pas espoir. Je suis le Dieu qui t'enrichit. Quand tu as des problèmes de justice, il dit, je suis l'Éternel, ta justice. Ça, c'est l'espérance à court terme. Et ça, c'est important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de croyants, leur espérance est seulement à long terme. Et j'étais dans une église où l'espérance à court terme n'existait pas. À moyen terme, ça n'existe pas. C'est l'espérance seulement à long terme. On dit, ah, dans la terre, nous serons pauvres, nous allons être rejetés, on va être donc soumis à ce. Rejetez-moi sur la terre. Vous voyez, les gens sont tellement ignorants. Rejetez-moi sur la terre. Tu n'es pas obligé d'être rejeté. Parce que Jésus a été rejeté pour que tu ne sois pas rejeté. L'ignorance, ce n'est pas parce que les gens chantent des chants qui ont de la popularité qu'il faut embarquer. Ce n'est rien, c'est quelque chose, oui, tu es rejeté, c'est quelque chose. Pourquoi tu chantes? Ils ont seulement l'espérance à long terme. Ils n'ont pas l'espérance à court terme. Il faut avoir cette espérance. Parce que l'espérance à court terme, c'est ta bénédiction. C'est ta délivrance. C'est ta bénédiction physique et spirituelle. Ah, si je n'ai pas de maison sur la terre, ce n'est pas grave. J'aurai une maison au ciel. Mon frère, Dieu a besoin que tu... relisons. Remettez le verset là, de Marc. On va le lire en église. Parce qu'il y a beaucoup qui ils contestent mon message. On va le lire. Ah, il faut mettre le 29. Ok, on va le lire. 1, 2, 3. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres et des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia, acclame la parole. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est un Dieu complet. Il est le Dieu du court terme. Il est le Dieu du moyen terme. Il est le Dieu du long terme. Alléluia. Merci Seigneur. Regardons le moyen terme rapidement. Dieu te bénit dans le court terme, mais aussi dans le moyen terme. Et dans le moyen terme, nous savons que dans 1 Corinthiens 9, 10, dans le moyen terme, il dit, celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et celui qui foule le grain doit le faire dans l'espérance d'y avoir part. Ça, c'est le moyen terme. Quand vous semez en mars, avril, vous ne récoltez pas en avril ni en juin. Vous attendez juillet pour récolter. Et plus, ça peut même durer plus parce qu'il y a des semis qui vont attendre jusqu'en septembre, jusqu'en octobre. J'ai fait mes premières récoltes, j'ai fait les moyennes récoltes et il y a d'autres qui attendent d'être récoltés. Et le Seigneur nous dit, dans cette parole qui a été écrite pour nous donner l'espérance, que celui qui laboure doit faire attention. Vous travaillez pour l'église, vous faites des activités, vous devez faire attention parce qu'il y a une espérance qui est attachée à ça. Si vous ne faites pas attention, alors vous allez laisser passer cette espérance-là. Or, le Seigneur veut que vous soyez bénis à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui laboure, celui qui cultive, doit le faire avec espérance. Et dernièrement,
L'espérance à long terme, ah là, tout le monde connaît ça. Waouh, tout le monde connaît ça. L'espérance à long terme, c'est l'espérance de la vie éternelle. Dans Jean 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Alléluia. Et dans Romains 2, 7, le Seigneur déclare que Dieu a réservé la vie éternelle à ceux et à celles qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voici l'étendue de l'espérance. Et votre récompense actuelle, c'est d'abord de lui appartenir toujours et davantage progressant avec lui dans une conduite conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez maintenant, les fruits que vous porterez plus tard et les fruits avec lesquels vous entrerez dans la vie éternelle. C'est cela, mon frère, ma soeur. Et le dernier point, pour terminer, alors c'est l'espérance au pluriel. L'espérance au pluriel. Pourquoi l'espérance au pluriel? Que puis-je espérer? Alléluia. Ça, c'est. Et il y a 10 points rapidement. Notez rapidement les 10 espérances. Les 10 espérances ou l'espérance au pluriel. C'est important, mon frère, ma soeur, de comprendre que le Seigneur veut que nous puissions espérer. La parole dit, que puis-je espérer? Que puis-je espérer? Dans 1 Pierre 1, verset 3, tu nous as régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, le premier point de l'espérance, nous espérons dans la résurrection des morts. C'est notre credo, c'est notre foi. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Et de la même manière que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous ressuscitera même si nous mourons sur la terre. Et j'ai une bonne nouvelle parce que ça se peut qu'on ne meure même pas et nous serons enlevés. Alléluia. L'espérance de l'enlèvement des saints. Il faut espérer ça. Il faut se préparer. La Bible dit que ça peut intervenir à n'importe quel moment. On le verra au séminaire, c'est pourquoi je ne vais pas donc m'étendre là-dessus. Donc c'est le premier point. Deuxième point, nous espérons l'accomplissement des promesses faites à Israël. Alléluia, ça c'est la deuxième espérance. Que puis-je espérer? Je peux espérer la résurrection des morts. Deuxième chose, que puis-je espérer? Nous espérons l'accomplissement des promesses faites à Israël. Que puis-je espérer encore? Troisième chose, nous espérons la rédemption de nos corps et de toute la création. La rédemption, le rachat final, le salut final de nos âmes. Et que puis-je espérer encore? Quatrième point, nous espérons la gloire éternelle. Oh, j'ai oublié de vous donner les versets. Hein. Ok, d'accord. Je reprends. Premièrement, donc nous espérons la résurrection des morts. Acte 23, verset 6. 1 Pierre 1, verset 3. Deuxièmement, nous espérons l'accomplissement des promesses faites à Israël. Acte 26, versets 6 et 7. Troisièmement, nous espérons la rédemption de nos corps et de toute la création. La Bible parle du renouvellement de toutes choses. Romains 8, versets 23 à 25. Quatrièmement, nous espérons la gloire éternelle. Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cinquièmement, nous espérons la vie éternelle et l'héritage avec les sanctifiés ou l'héritage des saints. Donc là, c'est dans Tite 3, 5 à 7.
Sixième chose, que puis-je espérer? Nous espérons le retour du Christ. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est notre espérance. Il revient bientôt. Septième point, nous espérons une transformation de nos corps, une transformation de notre âme, une transformation de notre personne à l'image de Christ. Ça, c'est 1 Jean 3, 2 à 3. Nous espérons notre transformation à son image, à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Huitièmement, nous espérons le salut final de Dieu. Le salut de Dieu. La rédemption, donc ça c'est un point, le salut final. Nous croyons ici, et c'est la parole de Dieu, que nous sommes sauvés déjà. Nous sommes sauvés. Si on n'est pas sauvé, on n'est pas là. Mais le salut va se poursuivre dans une vie des personnes qui sont sauvées. Et le jour où on va entrer au ciel, c'est le salut final. Ouf, on est rentré. Alléluia. On est sauvé. On continue d'être sauvé. Et finalement, on sera sauvé. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que nous croyons. Alléluia. Donc, le salut final, le salut de Dieu. Neuvièmement, et j'avais donné le verset pour le salut de Dieu, 1 Timothée 4, 10. 1 Timothée 4, 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ça, c'est notre espérance. Neuvième chose, nous espérons dans un avenir béni, un avenir garanti par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous. Notre avenir n'est pas obscur, notre avenir n'est pas désespéré. Même si aujourd'hui notre état actuel donne le contraire, nous espérons dans un avenir béni. Alléluia. Donc vous pouvez noter ça, Romains 8, 23 à 25. Un avenir béni garanti par Christ en nous. Un avenir béni par l'Esprit de Dieu, garanti par la résurrection. 10. Nous espérons les récompenses au ciel. Alléluia. On sera récompensé au ciel. 2 Corinthiens 5, verset 10. Daniel 7, verset 18. 1 Pierre 5, verset 4. Nous espérons la récompense au ciel. Nous espérons la joie éternelle. Nous espérons de vivre au ciel pour l'éternité. Voici les 10 points qui concernent que puis-je espérer. Voici les 10 raisons pour lesquelles nous devons nous battre. Nous devons nous lever dans la foi. Nous devons persévérer dans l'amour. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Nous devons persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, dans les prières. Les 10 points d'espérance. Et cet après-midi, nous allons simplement nous lever et nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas proclamer ce que nous avons dit. C'est des sources de proclamation. Des sources dans lesquelles tu peux mettre ta foi. Seigneur, merci. Que puis-je espérer? Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu pour ce message. Dis-lui merci parce qu'il t'a enseigné la ligne de ta destinée. Il t'a aussi montré l'étendue de la destinée. Ça commence aujourd'hui. Le court terme, le moyen terme, le long terme. Il y a des éléments clés dans lesquels tu peux espérer.
Et nous avons vu seulement 10 points. Peut-être une autre personne pourrait trouver d'autres points. Ce n'est pas grave. Si c'est dans la parole de Dieu, c'est correct. Mais ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ce sont les 10 points. Ce matin, tu vas simplement lever la main vers le Seigneur, dire merci, Père, parce que tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Je te remercie pour ce message. Un message d'amour. Un message d'espérance. Je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Continue de prier. Continue de rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Mon espérance en toi. Mon espérance en toi. Mon espérance en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Mon espérance en toi. Mon espérance en toi. Alléluia. Mon espérance en toi. Mon espérance en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, j'espère dans la résurrection des morts. Parce que c'est ta parole. Je crois cela et j'espère. Parle au Seigneur maintenant. Parle-lui, élève la voix. Seigneur, j'espère dans la résurrection des morts. J'espère, Seigneur, parce que ta parole l'a dit. Et tu es ressuscité, Seigneur Jésus-Christ, pour que moi aussi je puisse être ressuscité. Je te remercie. Alléluia. Tu vas lui dire, j'espère dans l'accomplissement des promesses que tu as fait à Abraham et à Israël. J'espère dans les promesses que tu m'as faites aussi, que tu as faites à ton église. J'espère dans tes promesses infaillibles. Au nom de Jésus, parle au Seigneur, prie maintenant. Seigneur, j'espère. J'espère dans tes promesses. Les promesses que tu as faites à Israël. Les promesses que tu as faites à Abraham. Les promesses que tu as faites à Isaac. Les promesses que tu as faites à Jacob. Les promesses que tu m'as faites. Les promesses que tu as faites à l'église. J'espère. J'espère, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur que tu espères dans la rédemption de ton corps. La Bible dit que toute la création attend et soupire après cette rédemption-là. Alors tu dis, j'espère dans la rédemption. J'espère dans le rachat, dans le renouvellement de toutes choses. Prie et dis, proclame cela au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. Je proclame, j'espère dans la rédemption de mon corps. J'espère dans la rédemption de toute la création. J'espère au nom de Jésus. Selon Romains 8, 23 à 25. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, j'espère dans la gloire éternelle. Christ en moi l'espérance de la gloire. Proclame cela. J'espère dans la gloire éternelle. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ est en moi. J'espère l'espérance de la gloire. J'espère la gloire éternelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas dire au Seigneur, j'espère dans la vie éternelle. J'espère que je vais vivre éternellement avec Dieu dans le ciel. Proclame cela, c'est une révélation. Dis-lui merci. Oh Seigneur, merci pour cette belle espérance. Dans la gloire éternelle, je vivrai dans la gloire éternelle. J'espère dans la vie éternelle. Christ est ma vie. L'héritage des saints, c'est la vie éternelle. Et j'espère au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, j'espère le retour de Jésus. Il revient bientôt et j'espère. J'espère, je crois et j'attends. Espérer, c'est attendre. Tu dis, je m'attends à ce que le Christ revienne.
J'espère dans le retour du Seigneur. Je m'attends au retour du Seigneur. C'est mon attente. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas dire au Père ce matin, j'espère à ma transformation à l'image de Christ. Je serai à sa ressemblance. Lorsqu'il viendra, je le verrai tel qu'il est. Et je serai comme lui. Je serai comme les anges. Alors proclame que tu espères cela. Tu espères cela. Seigneur, oh ce matin, fortifie mon espérance. J'espère dans la transformation, oh Seigneur, de ma vie, de mon corps, à l'image de Christ. Oh Seigneur, j'aurai un corps céleste, un corps qui ressemble au tien, et je serai avec toi pour toujours. Je te bénis, Seigneur. Merci pour cette espérance. Au nom de Jésus. Oui, tu vas dire au Seigneur, j'espère au salut de Dieu, le salut final. Mon âme sera sauvée. J'irai avec Dieu dans le ciel. Je ne serai pas perdu. Je serai sauvé dans le dernier jour. Au nom de Jésus. Alors proclame cela au nom de Jésus. Seigneur, je m'attends au salut final. Le salut de Dieu. Je ne serai pas perdu. Loin de toi. Non, Seigneur. J'apparaîtrai devant toi avec gloire en Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te remercie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tu vas proclamer que tu espères dans un avenir béni. Alléluia. Tu dis, je m'attends à ce que mon avenir change. Mon avenir ne sera pas le même. Mon avenir sera rayonnant. Je serai rayonnant de joie. Mon avenir est plein d'espérance. Oh, alléluia. Proclame, proclame. Proclame-le. Oh Seigneur, j'espère en un avenir meilleur, en un avenir béni, garanti par le Saint-Esprit, garanti par Christ en moi, garanti par la résurrection. J'espère dans un avenir où, Seigneur, je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et jamais en bas. Béni dans la ville, béni dans les champs, béni, Seigneur, dans l'église, béni, Seigneur, partout où je vais. J'espère en toi. J'espère en toi. Alléluia. Et finalement, tu vas proclamer que tu espères les récompenses au ciel. La Bible dit que nous devons apparaître devant le tribunal de Dieu pour recevoir les récompenses qui nous seront données. Dis, Seigneur, j'espère, je serai récompensé au ciel. Je serai récompensé au ciel. J'aurai la joie éternelle. Je vivrai éternellement au ciel. Je m'attends aux récompenses. Dis au Seigneur, je m'attends à des récompenses énormes. Je m'attends à des récompenses énormes. Je m'attends à des récompenses énormes. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il a dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites pour lui. Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que vous rendez aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier les sacrifices que vous faites. Vous allez simplement dire, j'espère les récompenses. Les récompenses à court terme, les récompenses à moyen terme, mais aussi les récompenses à long terme. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Alléluia.